jusqu'à la mer, on suit l'histoire d'un homme dont on ne connaît pas grand-chose. On connaît une lettre de son nom et surtout on sait qu'il est à la recherche d'un formulaire, d'un document administratif dont on ne connaît pas grand-chose non plus. Mais ça a l'air d'être important pour lui, ça a l'air de compter. Donc on le suit dans sa recherche, dans cette aventure courte et un peu étrange, où on ne sait pas trop vraiment quand ça se passe, ni où ça se passe, ni vraiment trop ce qui se passe. J'étais dans un champ aux abords de Knuck-sur-Mer. Je dormais dans l'herbe à côté de ma voiture. Un véhicule de police a dû me voir de la route parce qu'ils se sont arrêtés pour me demander ce que je faisais là. Je ne les ai pas entendus se garer. « Monsieur ?» Je me suis redressée d'un coup. Le sommeil est différent quand on dort dehors, plus léger, poreux. Un insecte s'était glissé dans l'ourlet de mon pantalon. Il s'est échappé quand je me suis assise et s'est perdu dans l'herbe. Il va se retrouver dans différents endroits, dans une imprimerie, dans une station-service, dans un jardin. Et on va apprendre des choses et d'autres. Pourquoi il faut toujours arriver plus tôt à la boulangerie, pourquoi il faut toujours choisir le lit d'en haut. Il y a toujours l'option soupe à la tomate dans les vieux distributeurs. Je me suis demandé qui la choisissait, cette soupe à la tomate. Je n'arrivais pas à me décider entre le cappuccino et le soda. Le café mélangé à la mousse, ça forme la jolie couleur beige et douce, mais le soda, ça fait le pchit magnifique à l'ouverture. J'aimais ces deux choses de façon égale. Je suis restée la main en l'air sans savoir quoi choisir. Je ne veux pas trop en dire parce que je pense que le mystère un peu qui englobe tout ça, c'est un élément assez central de l'intrigue. Et donc je préfère qu'on en sache le moins possible avant qu'on commence. Et le plus important, c'est de se laisser porter par les personnages et par l'atmosphère de l'histoire.